un petit tutoriel donc pour voir comment obtenir une trajectoire chronoponctuée à partir d'une vidéo avec le logiciel Atelier Scientifique, appelé aussi Generis. Donc pour ouvrir une vidéo, il faut déjà se placer, on y est déjà là, cliquez sur l'icône webcam ici, se placer dans traitement manuel et vous demanderez au professeur où se trouve le fichier à ouvrir. Donc il faudra aller le chercher en cliquant sur l'icône dossier ici. Donc la vidéo est ici affichée. Pour pouvoir la traiter, il faut lui adjoindre un repère et une distance connue. Là ici je l'ai dézoomé ici pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur ce que l'on veut observer, c'est-à-dire c'est la course de deux voitures. Donc ici je vais premièrement placer un repère sur cette vidéo. Donc je place le repère à peu près à l'endroit d'où les deux voitures partent. Ensuite, je m'aperçois que l'axe des X n'est pas parfaitement aligné avec la piste et le logiciel permet de remédier à cela en regardant en déplaçant la vidéo de manière à voir les axes, les bouts des axes et en appuyant sur la touche contrôle du clavier et en allant au bout d'un axe, vous voyez que la souris devient une main et avec la main on peut faire pivoter le repère autour de son origine et aligner le plus parfaitement possible l'axe des X avec la piste. Ensuite, il faut, deuxième chose, indiquer au logiciel une distance à l'écran qui correspond à une distance réelle. Donc j'ai mesuré la largeur de la piste, je sais qu'elle fait 40 cm, donc je vais l'indiquer à l'ordinateur en cliquant gauche ici en bas de la piste et en allant jusqu'à l'autre extrémité ici. Et en relâchant, il apparaît une fenêtre dans laquelle on me demande de rentrer la distance que je viens d'indiquer, donc 40 cm, il faut la mettre en mètres, ça fait 0,40 mètres. Je fais OK. Ensuite, je suis presque prêt à faire l'acquisition. Il me reste deux choses à faire. D'une part, à vérifier que l'axe des X est bien dans le bon sens. Là, on voit qu'il est dans le sens opposé au sens dans lequel les voitures vont aller. Donc, il faut cliquer deux fois sur le bout de l'axe des X et l'axe des X change automatiquement de sens. Dernière chose aussi à faire, comme j'ai deux voitures, je vais faire l'acquisition de deux points. Donc je mets deux points ici. Et là, je suis prêt. Comment est-ce que je commence l'acquisition? Donc je clique sur le bouton vert traitement. Et quand je vais sur la vidéo, elle prend le numéro 1. C'est-à-dire qu'il y a deux points à pointer. Donc ça, c'est le point numéro 1 que je vais pointer. Donc on va tous prendre la voiture rouge en numéro 1. Donc je pointe le nez de la voiture 1. Le pointeur prend à ce moment-là le numéro 2 et ça veut dire qu'il faut que je pointe le nez de la voiture 2. Je continue. Donc je reviens à la voiture 1, la voiture 2. Donc au début ça ne bouge pas parce que la vidéo a été coupée un peu avant le début de la course. Mais là on voit que les voitures commencent petit à petit à bouger. Donc on suit le nez de la voiture à chaque fois sur chaque image. Donc ça va être assez long puisqu'il y a 49 images et que ces images sont séparées donc de toutes de 33 millisecondes. Pour le pointage, on ne fera pas attention à la position sur l'axe des Y puisque on sait que le mouvement se fait uniquement suivant l'axe des X. Donc là, je vais bientôt sortir de l'écran. Donc il faut que je déplace la vue de la vidéo grâce à l'ascenseur horizontal en bas et je recommence mon pointage. Donc si le pointage n'a pas été bon, si vous n'avez pas réussi, de toute façon on partira tous du fichier d'acquisition secours
réalisé en faisant cette vidéo. Il faut faire attention lorsqu'on déplace la vidéo, de bien se souvenir sur quelle image on est rendu. Voilà, le dernier point est plus brillant que les autres, indique que le traitement est terminé. Donc j'arrête le traitement en cliquant sur le bouton rouge. Je sauve mon enregistrement tout de suite dans mon dossier. Donc je vais l'appeler par exemple LBP Racing, votre nom, vous mettrez votre nom. Voilà, enregistré. Et donc après, une fois que j'ai sauvé ça, je peux voir ce que j'ai fait comme acquisition. Donc comment est-ce qu'on voit l'acquisition que l'on a fait? Il faut aller dans l'icône tableau. Et donc on se trouve avec 5 colonnes. Une première colonne des instants. Tous les instants sont séparés par une durée de 33 millisecondes. 33,3, donc vous voyez 0033, 0067. Ensuite, une colonne des abscisses X, une colonne des ordonnées Y, une colonne des abscisses X2 pour la deuxième voiture et des ordonnées Y2 pour la deuxième voiture. On utilisera donc X1 et X2. Donc je peux aussi voir l'évolution au cours du temps de ces positions. Voilà, donc je retrouve des courbes d'allure caractéristiques en fonction du temps vu en mathématiques. Si je ne veux que X1 et X2, je peux éteindre ou ne pas faire apparaître Y1, Y2 ou les supprimer. Voilà, donc je me retrouve avec mes deux courbes de X1 et X2 en fonction du temps pour les deux voitures. C'est terminé. Donc nous voilà sur le tableau après la capture sur la vidéo. Donc je suis passé de vidéo à tableau. Donc je vois que pour chaque instant, j'ai deux coordonnées pour la voiture 1 et deux coordonnées pour la voiture 2. Donc les coordonnées sur l'axe des Y ne nous servant pas, on va les supprimer. Donc je supprime Y1, je supprime Y2. Voilà. Et donc ensuite, je regarde l'allure de mes courbes. Donc j'ai ici X1 et Y1 qui sont modélisables par deux arcs de parabole. Generis peut me permettre de faire ces modélisations en cliquant sur le bouton modélisation ici. J'appuie sur X1 de T, je sélectionne donc la parabole et la modélisation n'étant pas bonne du premier coup, il faut que j'appuie sur le bouton modéliser. Et vous voyez donc que la courbe modèle, ici, s'aligne quasiment parfaitement sur les points expérimentaux. Donc voilà, elle est enregistrée. Donc ici j'ai trois coefficients A, B et C. On verra que le A est l'accélération, que le B est la vitesse initiale qui est quasiment nulle. Là ici elle est très faible. Et le C qui est la position à l'instant t égale 0. Voilà, donc je peux faire la même chose avec le point x2 de t. Je sélectionne la parabole et je fais la même modélisation. Je la change de couleur pour que ça soit plus différenciable, que les deux soient plus différenciables. Voilà, donc qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux calculer les vitesses, comme on l'a vu avec la trajectoire chronoponctuée, sachant que c'est une méthode approximative. Donc comment est-ce que je fais par exemple si je veux calculer V1? Je fais V1, je calcule V1, je fais donc des mètres, l'unité c'est des mètres par seconde, ok, et donc comme je sais que je ne peux pas le calculer à la première valeur, enfin au premier instant, je vais commencer au deuxième, je fais parenthèse, la position d'après moins la position d'avance qui revient à la distance A0, A2, divisé par deux taux. Alors deux taux, c'est 0,067.
En fait, c'est 30 images par seconde, ici, la vidéo. Mais pour être plus précis, ça, 30 images par seconde, 1/30, ça fait 0,0666, etc. Voilà, donc je valide. Et donc j'ai une première vitesse qui est négative. En fait, aux incertitudes de pointer près, elle est négative, mais normalement, en réalité, elle est nulle, puisque les voitures étaient immobiles sur les premières images. Ensuite, je prends la poignée de recopie en bas à droite. Je maintiens le clic gauche enfoncé. Et je recopie la formule jusqu'à l'avant-dernière ligne. Voilà, donc ensuite, bien, si je veux regarder ce que cela donne graphiquement, je m'aperçois que c'est globalement modélisable par une fonction affine, même si les points sont relativement dispersés du fait que ça soit une méthode de calcul approximative, puisqu'on considère que la vitesse moyenne entre deux instants est égale à la vitesse instantanée bien, au milieu des deux instants. Et bien, je peux modéliser cette vitesse par une fonction affine. Donc je vais sélectionner le modèle prédéfini droite. Je fais modéliser et je m'aperçois donc que j'ai là aussi bien un coefficient de l'accélération qui est quasiment égal à 2,8. Et en fait, bien, il est très proche du modèle prédéfini que l'on a pour la droite x1m, là, puisque ici vous avez pour l'accélération vous aviez 2,86 et là j'ai 2,8. Voilà. Donc je peux vous montrer aussi qu'on peut calculer l'accélération avec Generis comme on l'a fait donc ici, mais là pour la même raison que l'accélération, le calcul de la vitesse est approximatif, le calcul de l'accélération est encore plus approximatif. Donc ça fait des mètres par seconde au carré pour l'unité. Ok. Je ne peux pas calculer ni au premier instant ni au deuxième instant. Je commence au troisième instant. Je fais parenthèse. C'est la vitesse du point après que je sélectionne à la souris, moins la vitesse du point avant que je sélectionne aussi à la souris, divisé par 2 taux. Donc je reprends mon 0,0666. Voilà. Et ensuite, je recopie de la même manière vers le bas jusqu'à avant-dernière ligne. Voilà, et je m'aperçois que les valeurs, il y en a qui sont négatives parfois. C'est le côté approximatif du calcul qui ne permet pas d'exploiter l'accélération par le calcul qu'on a fait en... Voilà, vous voyez, si je n'affiche que l'accélération, j'ai des points vraiment dispersés. Normalement, je devrais être à peu près avoir tous les points alignés à peu près à 2,8. Vous voyez que c'est loin d'être le cas. Donc la seule méthode à ce moment-là, c'est d'utiliser les graphes x1 de t et x2 de t, ou v1 de t, ou v2 de t qui vous reste à calculer.